bien Jean-Michel, pour ce mois d'octobre, tu nous avais choisi un Sauvignon blanc déjà exceptionnel, mais tu nous as parlé aussi d'un rouge, d'un Costillard de Nîmes. Ben écoute, quand on a fait la dégustation de sélection, en fait ça nous a fait chambouler le classement, hein, puisque on a changé quand même la programmation parce que ce vin était vraiment trop génial et on a changé. Alors effectivement c'est un Costillard de Nîmes, c'est une très jolie appellation. On est... Alors, connu, non? Si, c'est assez relativement connu par les professionnels parce qu'on sait qu'il y a un vrai et fort potentiel dans la qualité. Alors on est à mi-chemin. Les gens de Costillard de Nîmes ne vont pas être contents s'ils m'entendent, mais on est à mi-chemin entre le Languedoc et la vallée du Rhône. Eux se disent vallée du Rhône, mais quelque part il y a quand même des influences méditerranéennes, on est quand même un petit peu aussi au pied des Cévennes, un petit peu pas loin du Massif central et face à la mer, donc une très belle appellation. Alors c'est Châteaumourgue du Grès, on est tombé amoureux, mais écoute tu vas voir, tu vas comprendre pourquoi une fois de plus de ce vin-là. Alors c'est un assemblage de cépages, alors on est vraiment au sud, hein, tu vois, il y a de la Syrah, de la couleur, du Grenache, un petit peu de Mourvèdre et du Carignan. Ça sent d'ici déjà, je crois. Donc belle couleur rouge, de bonne intensité, c'est un vin jeune, donc on est sur des notes, une connotation pourpre, brillant, limpide, puis bon, on est dans le sud, ils n'ont pas trop de problèmes de soleil, donc on a une bonne concentration. Néanmoins, c'est pas aussi épais qu'on ne le pense. Parce que souvent, on a dans le sud des vins qui sont un peu épais, un peu concentrés, et finalement, ça donne des vins lourds. Et là, déjà, tu vois, cette sorte de fluidité, c'est un peu rassurant. Bien, au nez, c'est une merveille. C'est incroyable. Alors là, c'est le jeu de tous les cépages. Tu as la Syrah. Alors ce sont des jeunes vignes de Syrah qui rentrent dans cette composition-là. Ça donne le côté un peu friand, gourmand, très fruité, un peu réglisse, petits fruits noirs. On a de la Grenache. Alors la Grenache, c'est le cépage qui n'apporte pas beaucoup de concentration, mais beaucoup de fruits et une certaine maturité. Ça explique ce côté un peu confiture, un peu coulis, coulis de fruits. C'est le plus facile à sentir le fruit, non? Oui, là c'est facile. Et puis derrière, tu as une petite pointe un peu poivrée, un peu sauvage. Ça c'est Mourvèdre, un cépage Mourvèdre, c'est grand cépage de Bandol, on n'est pas très loin, qui donne un petit peu ce côté un peu canaille et un peu de caractère au vin. Et il y a aussi également des vieilles vignes de Carignan. Alors Carignan qui est un cépage qui a été décrié pendant des décennies parce que c'était le cépage des vins de table, grand rendement, etc. Quand tu tombes sur des vieilles vignes et des petits rendements, ça peut être un formidable cépage. Alors ça donne le caractère vin qu'on sentira certainement plus en bouche. Mais au nez, du fruit très parfumé. Ça fait hiver un peu au nez, genre non, on a envie de le boire. Ça fait vin sérieux, on a encore cet esprit fruité de l'été, mais on a aussi ce côté caractère un peu plus austère, un peu plus renfermé, mais qui sert d'ossature, mais le fruit est bien flamboyant là, qui nous rapproche plus vers l'hiver. En bouche, du fruit, comme on dit, belle rondeur, velouté. Moi j'adore cette... Oui, puissant, mais la première impression, elle est quand même assez fine, assez délicate sur le fruit. L'impression de croquer du raisin. Mais derrière, le vin devient beaucoup plus sérieux. Il y a aussi une belle structure, bonne acidité, des tanins un petit peu poivrés là, qui collent sur la langue et qui va nous amener effectivement sur une cuisine un peu plus conséquente pour l'hiver. Des cuisines de sauce, de tomates. Tout ce qui est daube provençal, tout ce qui est bœuf à la gardienne, tout ce qui est viande rouge, canard aux cerises, etc. Voilà un vin qui est absolument formidable. C'est trop bon. Et puis, alors, remarquable finesse de vinification. Quel équilibre! Moi, je trouve ça formidable d'avoir une telle maturité d'un côté, une belle fraîcheur de l'autre. Alors que souvent, dans ces vins du Sud, on a toujours la crainte d'avoir des vins un peu trop puissants, un peu trop lourds. Là, c'est la puissance et la force, certes, mais dans la finesse. Donc c'est un vin plutôt pour, moins pour l'apéro, plus pour le dîner, avec des... tu sais, on pourrait très bien prendre une terrine de gibier, une terrine de faisan, une terrine de sanglier. Ça serait formidable aussi, en grignotant comme ça à l'apéritif. Mais c'est un vin de copain aussi, c'est un vin d'ambiance.
Voilà, alors c'est bien d'avoir, bon, on a eu une belle arrière-saison, mais là on va rentrer dans l'hiver, c'est le moment des châtaignes, etc. Ça c'est des vins extraordinaires, châtaigne grillée à la cheminée avec ce vin-là, c'est génial. Donc on a envie de quelque chose d'un peu plus rassurant et d'un peu plus réchauffant. Et à servir à température 16 normale. degrés, parce qu'il est encore jeune, c'est un 2010. C'est un vin qui peut se garder 5-6 ans, hein, sans aucun souci, mais je trouve qu'il est très agréable aujourd'hui. Ce côté un peu croquant en bouche, c'est formidable. 16 degrés, donc c'est un quart d'heure dans la porte du frigo. Ok, voilà. Ah ben nickel. Merci Jean-Michel. Une belle découverte. Bonne dégustation, belle découverte. Ça a mis un peu la pagaille dans nos sélections, mais on est ravis. Mais c'était pour vous, donc tant mieux. Au revoir. Merci beaucoup, bonne dégustation. Santé.